C'est de l'appropriation, bien sûr. Oui, c'est comme si j'allais chez votre grand-mère et que je volais un objet et déclarais ensuite qu'il est à moi avant d'aller le vendre. Le pire, c'est que Ce qui m'a le plus marqué quand j'étais en Europe, c'était de voir tous ces gens avec le visage tatoué. Surtout quand on sait que chez nous, beaucoup d'hommes maoris sont encore réticents à l'idée de se faire tatouer le visage. Un mec est venu me voir et m'a demandé de lui faire un moko sur la main. J'ai hésité parce que je savais qu'il copierait ce que j'avais fait dans son travail. Il m'a alors demandé « Ça t'embête que je fasse du moko ?» Je lui ai répondu qu'en effet, ça m'embêtait. Alors il m'a dit « Imagine que j'arrive en Nouvelle-Zélande et que je dise à tous les Maoris « Vous n'avez plus le droit de faire des pizzas. » Il était italien. Et là j'ai dit « Le fait même que tu compares le moko à la pizza est précisément la raison pour laquelle tu ne devrais pas faire de moko. » Pour certains, appropriation est un mot à la mode. Oui, mais c'est simplement parce qu'on l'a beaucoup utilisé ces derniers temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne reflète pas une certaine réalité. Tout cela vient d'une idée fausse selon laquelle le moko ferait partie du monde du tatouage. Il faudrait donc le partager comme on partage d'autres formes de tatouage. Mais le moko est totalement différent, parce qu'il est issu d'un héritage que les autres n'ont pas. Je trouve ça très frustrant que des étrangers qui n'ont jamais mis les pieds ici se mettent à copier nos motifs et à les tatouer sur des gens en les baratinant. Ça me met hors de moi. Et en plus, personne ne leur dit rien parce que nous sommes ici et n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe là-bas. Tout le monde était très en colère qu'une femme blanche se soit fait un kawaii, un moko au menton. Je trouve ça tout simplement inacceptable qu'un non-maori porte le moko au visage. C'est notre domaine, c'est notre droit de naissance. C'est intrinsèquement lié à notre lignée et à nos ancêtres. En réalité, ce débat a permis aux femmes maoris partout en Nouvelle-Zélande de réaliser que le moko était bel et bien un droit de naissance. Après ça, le nombre de personnes portant le moko et surtout de femmes portant le kawaii, le tatouage au menton, est monté en flèche. Le fait de voir qu'une femme qui ne partageait pas notre expérience puisse porter le kawaii, c'était très douloureux pour beaucoup d'entre nous. Mais on s'est dit, si une femme blanche peut le faire, alors qu'est-ce qu'on attend, nous autres? On est prête? On n'a pas besoin d'avoir un certain âge. On n'a pas besoin de tout savoir sur le sujet pour franchir le cap. Et c'est ainsi qu'on en apprendra plus sur notre culture. Mark Kopua s'est mis à publier des messages sur Facebook pour expliquer à tout le monde ce que signifiait porter le moko. Et beaucoup d'entre nous, y compris moi, se sont dit « Voyons voir, je suis une femme maori, j'ai une lignée, j'ai donné naissance à mes enfants. Eh bien c'est bon, je vais le faire. Et je me fiche de ce que les autres pourront dire. » aux gens, Ce sont des marqueurs d'identité. Ils reflètent qui l'on est et d'où l'on vient. Ce sont des symboles ancestraux qui nous relient et nous rattachent aux mythes anciens de notre culture maori. Ce n'est pas seulement de l'encre sur le visage. Gordon m'a dit que je devais faire mon kawaii, mon moko au menton. D'abord, je me suis dit qu'il était fou. Quoi? Je peux pas faire ça. Mais très vite, j'ai eu un sentiment d'urgence et il me le fallait à tout prix. Je ne voulais plus attendre. Irini et moi étions à l'atelier un matin et je lui ai dit « Et si tu me faisais un kawaii? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il a simplement dit « Oui, allons-y ». Il l'a dessiné, j'ai allaité mon bébé, je l'ai mis à la sieste et il me l'a tatoué. C'était la chose la plus naturelle que j'ai jamais faite. Quand je me suis vue après, j'avais l'impression qu'il avait toujours été sur mon visage.
Je voulais vraiment un kawaii et des lèvres tatouées depuis mon plus jeune âge. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle en pensait. Elle a simplement répondu « non ». C'était très net. Je n'ai pas insisté. Après plus de 20 ans de pratique, je lui ai reposé la question. Et cette fois, elle a dit « oui, je comprends ». J'ai répondu « vraiment ?» Donc j'en ai parlé à mon père. Et il m'a dit « il faut que tu vois ça avec les anciens ». J'ai dit « d'accord, je vais faire ça ». Il a rajouté « il faut juste s'assurer qu'il soit d'accord ». Quand je suis devenue mère, j'ai réalisé que je devais sauter le pas et me faire un kawaii au plus vite. Je ne voulais pas que ma fille me voie sans un moko au menton. J'ai eu la chance de rencontrer Christine Harvey. Elle m'a accompagnée tout au long de cette aventure. Elle m'a aidée à trouver les motifs, à me préparer. Donc le jour venu, j'étais non seulement complètement prête, mais j'avais vraiment hâte. Et ma famille aussi.